seconde partie. Donc en fait, on vient de faire les 4 accords, si mineur, la, sol, fa dièse. Et il repart pour exactement la même grille avec des nouveaux plans. En fait, il récupère plus ou moins ceux d'origine en les transformant un peu. Au moins pour les deux premiers. Donc on passe plan numéro 1 de la seconde partie. Donc les deux premières notes sont les mêmes qu'au premier tour. Mais là on utilise des unissons bend. Donc les unissons bend, on fait 7 sur la corde de si, 9 sur la corde de sol. Et on bend simplement la corde de sol. De manière à obtenir 2 fois la même note. Voilà ce que ça doit donner. Et on double. Et on rajoute l'accord, comme on avait dit tout à l'heure. Ou celui-là, ou celui-là, si vous avez des difficultés à écarter les doigts. Ok, deuxième plan. Donc ça ressemble un peu, étrangement, au premier plan. Je fais 9 sur la corde de Ré, 7 sur la corde de Sol, 10 sur la corde de Si, et après, retour au double bend. Donc celui-là, je pense qu'il joue les deux notes le premier coup, et après il jouerait que celle du haut, mais on entend toujours l'autre par résonance. Donc très dur à faire un vibré sur un bend, mais normalement vous devez y arriver au bout d'un moment. Donc ça c'est le plan numéro 2, donc on lui accole l'accord correspondant, celui-là. Et sur la version donc live, là, je pense qu'il rajoute le ch'ti doigt. Donc il rajoute la 9e. Là, un truc un petit peu bizarre, il fait ça. Donc, on va chercher cette note, c'est une 7e. Donc je le fais au ralenti, je barre les deux cordes aiguës, 7 sur la corde de Si, 7 sur la corde de Mi. 9, ça ressemble un peu à du Santana. Bend, montée d'un demi-ton et qui redescend. 7. Et là j'ai cherché le 6 sur la corde de Si. En fait, pour l'accord Sol 7, donc c'est la 7e du Sol. D'accord? Il ne nous reste plus qu'un plan et celui-là il n'a pas piqué d'un ton. Donc il est positionné comme ça, il va jouer les deux cordes ici. Donc ça va, c'est faisable, on était déjà en place. On avait l'auriculaire en 5 sur la corde aiguë, l'annulaire en 5 sur la corde de Si. On joue ces deux notes, corde de Mi, corde de Si, le 3 sur la corde aiguë. Et après c'est parti pour une descente de gamme qui est en fait la gamme de Si mineur. Moi j'aurais fait plutôt mineur harmonique, mais toujours pareil, on va pas discuter les choix de Gary Moore. Donc la gamme elle est là, c'est le schéma de Si mineur naturel. Donc il fait ça. Donc hammer pull-up de 2 à 3. Et après c'est parti, 5, 3, 2, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 3, 2. Donc là, la jonction, j'ai fait. Voilà ce que ça donne. Et je finis encore avec le Fa dièse 7 Ad altéré, on va dire. Donc voilà, vous avez tout. Je refais à la suite.
une petite suite qu'on verra ultérieurement. Donc à vous de bosser ça, c'est très intéressant, ça ruine un peu les doigts au niveau des positions des accords. Les plans de solo sont faisables, hormis ça, quand on doit le faire à la vitesse de Garemo, c'est un problème, même pour moi. Mais en travaillant, ça devrait être faisable. Donc vous aurez la tablature au-dessus là dans la vidéo. Je me suis pas trop cassé la tête avec le rythme, puis c'est assez libre, hein. C'est vraiment une interprétation libre, il n'y a pas d'instrument derrière. Donc il fait les accords un peu au feeling, les plans un petit peu au feeling, mais ça sonne terrible parce qu'il n'arrête pas de jouer sur le volume, sur la façon de jouer, des fois au doigt, des fois au médiator. Donc vraiment, essayez d'écouter, ça vaut vraiment le détour. Donc bon courage à vous, il y a du boulot pour un moment là-dessus, on verra la suite prochaine fois. Bye. Eh ben putain...